En tournée dans l'est du pays, Jean-Baptiste Kongolo, directeur général adjoint des douanes et accises, a rappelé les prescrits de l'ordre opérationnel sur les services autorisés à opérer aux frontières. Vous suivrez dans cette édition son passage à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. D'une régie financière à une autre, la DGRAD au parfum du nouvel acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. Une cinquantaine de cadres et agents ont suivi une formation sur le système comptable OHADA révisé. Enfin, toujours au sujet des régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD ont bénéficié d'une formation qui a permis à leur cadre de contrôle de se mettre à jour au sujet du management des risques selon les standards internationaux. Cette activité a été rendue possible grâce à Profit Congo, qui a également soutenu l'atelier de mise à niveau des experts du gouvernement et des ministères sectoriels sous le cadrage macroéconomique. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Rubens Mayoun. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour prendre part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement par de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a débuté le traitement des dossiers des candidatures pour l'élection présidentielle. Même la centrale électorale attend le 24 août prochain pour la publication de la liste provisoire des candidats retenus. Et les médias font déjà état de la réception par la CENI de 21 dossiers de candidatures enregistrés. Si tel en est le cas, le Trésor public par l'entremise de la DGRAD a donc encaissé 2 100 000 $ américains du montant de la caution non remboursable pour l'élection présidentielle. Une somme qui va devoir permettre sûrement au gouvernement de l'affecter dans les secteurs prioritaires. Entre-temps, la DGRAD a remis des notes de perception aux partis politiques, aux regroupements politiques et aux candidats indépendants aux élections législatives et provinciales pour le paiement de leur caution dans les différentes banques du pays. Transparence oblige, la Commission électorale nationale indépendante et la DGRAD travaillent de concert pour rendre public le moment opportun le montant global des cautions payées pour les 3 élections combinées, en l'occurrence la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Nous y reviendrons avec force et détails, chiffres à l'appui, dans nos prochaines éditions de cette émission Fiscalité et développement. Toujours à la DGRAD, sachez que les rideaux de l'atelier de formation sur les systèmes comptables OHADA révisés, débutés le 2 août, sont tombés depuis le lundi 6 août 2018 au centre Béthanie. Cette formation qui a réuni une cinquantaine de cadres et agents de la DGRAD qui ont d'ailleurs reçu leur brevet de participation avait pour objectif de renforcer les capacités des contrôleurs de cette régie financière sur les nouveaux actes uniformes de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. Reportage signé Patience Vumilia et Landrine Niangi. Il a fallu 4 jours pour les contrôleurs de la DGRAD, manipulant les états financiers des entreprises, de découvrir les innovations introduites dans les systèmes comptables OHADA révisés, appelés désormais Acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière, AUDCIF. Il s'agit notamment des principes fondamentaux de la comptabilité, du fonctionnement des comptes réaménagés, de l'approche par composants au niveau des immobilisations ainsi que des états financiers. Pour le cabinet HNK Consulting, ce nouveau texte répond aux attentes majeures de l'environnement économique international et aux besoins des acteurs et des professionnels des chiffres. Et la DGRAD, qui est appelée à mobiliser les recettes, ne doit pas rester en marge. Que nous étions avec des gens qui devaient être mis à niveau parce qu'ils ont déjà une certaine base et qu'il fallait actualiser l'information à leur niveau. Et c'est ce que nous nous sommes attelés à faire. Et je crois que c'est le meilleur équipement qu'on pouvait leur donner dans le cadre de leur travail. Et je pense que maintenant qu'ils vont retourner sur terrain, ils vont mieux s'exprimer qu'avant.
Dans leurs recommandations formulées à la clôture des assises, les participants ont émis le vœu de voir un autre module de formation sur d'autres aspects de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. La haute direction de la DGRAD, par son directeur général adjoint Emmanuel Mbokoso, a salué l'assiduité des participants et apprécié la qualité des enseignements tout en promettant la prise en considération toutes les recommandations issues des assises. Pour autant que nous aurons les moyens, nous n'allons pas nous limiter à cette formation. Vous avez réclamé une deuxième session, nous allons l'examiner. Au-delà de tous les équipements que nous sommes en train d'envoyer à l'intérieur pour les services ici, il y a d'abord l'homme. C'est l'homme qui est au centre de notre action. C'est pourquoi nous ne dessinons pas sur les moyens, pour que vous soyez en mesure de nous aider à maximiser les recettes. Donc notre tâche, quand nous faisons ces formations, c'est pour que vous soyez en mesure d'améliorer votre travail. Autour de vous, il faut faire bénéficier ce que vous avez appris ici à tous les autres qui ne sont pas avec vous ici. Grande satisfaction pour les participants qui sont désormais outillés. C'est juste une valeur ajoutée par rapport aux connaissances que l'on a déjà eu à acquérir. Là. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde fiscal, même économique, est tourné a basculé vers l'OHADA. Et c'est quand même une formation, on a reçu quelque chose de plus par rapport à ce qu'on a eu toujours eu. Cette formation m'a été d'une grande importance et très capitale. Nous avons à concilier la comptabilité avant l'OHADA et puis après l'OHADA et l'OHADA refusé. Nous avons vu comment les comptes sont en train de fonctionner. En fait, nous avons appris beaucoup de choses. Ouais. C'est une valeur ajoutée que nous avons reçue. J'espère bien avec ce système, ce nouveau système OHADA, ça va nous amener à changer. Puis aussi notre système de travailler comme les autres le font dans d'autres pays. La clôture de la formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Adopté le 26 janvier 2017 lors de la 43e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, tenu à Brazzaville, le nouvel acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière est entré en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes individuels et le sera le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés et les comptes IFRS. Quittons momentanément Kinshasa, la capitale, pour nous rendre dans le Congo profond. Et c'est au sud Kivu où nous nous rendons en mission d'inspection des services et de réarmement moral du personnel dans l'est du pays. Au nom du directeur général empêché de Ruguzamaguera, le directeur général adjoint des douanes et axes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, s'est engagé à faire respecter les prescrits de l'ordre opérationnel instituant les services habilités à œuvrer aux frontières. À l'étape de Bukavu au sud Kivu, le numéro 2 des douanes congolaises a indiqué que les opérateurs économiques sont des partenaires privilégiés de la douane congolaise. Retour sur le fait dans ce reportage de notre correspondant à Bukavu, Iliochine Iliocho. À l'issue de sa mission au Sud Kivu, le directeur général à l'intérim de la DGDA, M. Nkongolo Kabila Jean-Baptiste, s'est engagé à faire respecter l'ordonnance loi qui institue 4 services. Les opérateurs économiques sont des partenaires de la douane avec qui nous avons échangé sur un certain nombre de problèmes. Ils ont posé des problèmes relatifs à l'entrée et à la sortie de marchandises, surtout au niveau des frontières, le problème des multiplicités des services. Étant donné que nous sommes les responsables au niveau de la coordination, du comité de coordination des frontières terrestres, nous leur avons dit que nous avons pris bonne note de toutes les difficultés qu'ils éprouvent et qu'au moment où nous serons au niveau national, où la supervision est à la direction générale des migrations, nous allons poser ce problème pour que des solutions appropriées puissent être trouvées à partir de l'autorité supérieure du pays en vue d'élaguer tous ceux qui pourront être en mesure de pouvoir entraver le mécanisme de circulation libre des personnes et des biens dans nos frontières respectives.
D'aucuns d'avertis interrogent le pouvoir du directeur général à appliquer à la douane l'ordonnance loi, là où n'a pas pu réussir le ministre du Commerce extérieur de l'époque, M. Bodji Sangara. Comme vous le savez bien, il y a l'ordre opérationnel qui avait limité le nombre de services qui interviennent aux frontières, notamment le PNH, le Programme national des neiges aux frontières. Il y a la DGDA, il y a l'OCC, il y a la DGM. Mais on constate quand même qu'il y a toujours une multiplicité de services. Donc il est ici question de s'assurer que ceux qui doivent faire les suivis de ces mesures font les suivis. Il n'est pas normal que quand vous êtes de ce côté-ci, il y a beaucoup de tracasseries, vous traversez en face, il n'y a pas de tracasseries. Donc nous devons encore insister, et nous allons le faire au niveau des autorités compétentes, au niveau du ministère de l'Intérieur aussi qui s'occupe de ça, au niveau du commerce extérieur, du ministère des Finances, pour insister que le nombre de services soit limité et qu'on puisse faciliter. Même l'actuel numéro 1 de l'exécutif au Sud Kivu, M. Nyamugabo Bazibou et Jean-Claude, s'est résolu de faire respecter l'ordonnance loi. Je viens de souligner qu'il existe un décret limitant ces services et pour nous, gouvernement provincial, nous allons tout mettre en œuvre pour appliquer ce décret et que les services qui ne sont pas cités dans ce décret n'ont pas leur place. 2 mois après, des usagers de la douane au Sud Kivu, à l'exemple du président de la FEC, M. Roubouye Alain, dénoncent la présence à la douane de services non autorisés. Nous avons des problèmes de tracasserie au niveau de la douane. Le cadre opérationnel n'est pas défini. Aujourd'hui, nous traversons, au niveau des frontières, nous avons 25 services au lieu d'avoir 3, plus la police des frontières. L'application de l'ordonnance loi est tributaire à la volonté politique, une volonté qui passe par la mise à contribution des cours et tribunaux pour réprimer toute infraction douanière de leur ressort. Retour à Kinshasa, la capitale, amener les membres de contrôle des 3 régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi que les managers à maîtriser les concepts, la méthodologie et les outils de management des risques suivant les normes internationales. C'est en tout cas le but de l'atelier organisé dans le cadre du projet Profit Congo financé par la Banque mondiale et organisé par le COREF. Débuté le 30 juillet à Caritas Congo, ici à Kinshasa, ces assises se sont clôturées le 10 août 2018 à l'Inspection générale des finances. Didi Mavambou et Landry Nyangui pour plus de détails. Je suis satisfait et les Congolais ont été à la hauteur et les acteurs ont été à la hauteur. Nous porterons à l'attention des dirigeants, des décideurs, et puis des bailleurs, des contributeurs, des partenaires techniques et financiers, les résultats de ce travail. Souleymane Serré est expert comptable et consultant à la Banque mondiale. Ce Burkinabé, qui travaille aussi au compte d'Afritac Centre, a assuré une formation de haut niveau sur les concepts, la méthodologie et les outils de management de risque suivant les normes internationales. Et c'est à l'intention des managers et cadres de la DGDA, de la DGI et de la DGRAD, ainsi que de quelques hauts fonctionnaires de l'administration des finances. La finalité, c'est plus de moyens, plus de ressources pour l'État et pour le financement des objectifs prioritaires de l'État au profit des citoyens. Et plus de ressources, c'est meilleure organisation, meilleure supervision, meilleur déploiement, maîtrise des risques associés à tout ça, y compris bien entendu les risques opérationnels, les risques de fraude, internes comme externes, les risques informatiques, etc., qui sont des entraves qui peuvent compromettre la réalisation des objectifs de mobilisation des ressources. Il faut d'abord remercier Afritac Centre avec le COREF, co-organisateur du séminaire. Et il faut dire que nous avons eu en la personne du consultant quelqu'un qui est très avisé parce qu'il vient d'un pays où ces réformes sont déjà mises en œuvre. Et donc il nous a apporté non seulement
sa technicité, mais aussi son expérience en matière de contrôle et d'audit de l'État, spécialement en ce qui concerne les régies financières, dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques. Pour ces cadres de la Direction générale des impôts, cette formation appuyée par la Banque mondiale vient soutenir la vision de la haute direction des impôts, déjà engagée dans la formation de certains de ces cadres sur l'audit et les contrôles internes. Notre haute hiérarchie est déjà engagée dans cette logique-là de la maîtrise des risques et de l'audit interne. Ils ont dépensé de l'argent pour former quelques inspecteurs. Il y a une dizaine d'inspecteurs bien formés au niveau de l'étranger qui sont membres même de l'Institut français d'audit et de contrôle interne. Là, nous sommes en train de mettre en place les outils de maîtrise des risques justement. Parce qu'en interne, les autorités sont déjà bien attentifs à cette réforme parce qu'ils dépensent pour que nous puissions évoluer. Maintenant, il est resté que nous puissions être pris en charge sur le plan national. Et le programme de la Banque mondiale, justement, répond à ce besoin. Et nous sommes très contents de cette formation. Et d'ailleurs, quand on parle de la bonne gouvernance d'un État, à 80%, c'est axé, l'appréciation, l'évaluation est faite sur les manières de gérer l'ensemble des systèmes de gestion des finances publiques. Donc lorsque les finances publiques ne sont pas bien gérées, eh bien, on conclut que la stabilité, la vitalité de l'État, la viabilité de l'État ne sont pas encore là. Donc bref, l'objectif c'était la mise en œuvre de cette série de mesures, des réformes qui ont été adoptées par les gouvernements. Et essentiellement, la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 est relative aux finances publiques, qui ont jeté des bases fondamentales pour une meilleure gestion des finances publiques. Même en matière de finances publiques, les services mobilisateurs des recettes jouent un rôle primordial. Parce que rien ne peut se faire si vous n'avez pas suffisamment mobilisé les recettes. Les ressources publiques, justement, déterminent le niveau des dépenses qui devraient normalement être exécutées dans les cadres budgétaires. C'est pourquoi on les a ciblés et c'est à partir de ces régies financières que ces principes doivent être mis en œuvre. La finalité est qu'on intègre dans le monde des gestions, tant au niveau des régies financières qu'au niveau de l'ensemble de l'administration des finances, des méthodes qui consistent à maîtriser les risques. Et l'audit viendra évaluer la qualité de ces dispositifs de contrôle interne mis en place. Restons encore au COREF pour vous dire que la direction des études macroéconomiques et le comité permanent de cadrage macroéconomique, deux instances du ministère du Plan, ont organisé du 30 juillet au 10 août 2018 au centre d'accueil Caritas un atelier de renforcement des capacités. Il a porté sur la mise en place du modèle quasi-comptable centré sur les tables ressources-emploi et l'identification des besoins de la fonction macro-budgétaire en République démocratique du Congo. Les participants ont bénéficié de l'expertise d'Afritac Centre du Fonds monétaire international pour cette remise à niveau. Cette activité a été rendue possible grâce au comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, dans le cadre bien sûr du projet de renforcement de la redevabilité de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, Profit Congo. Reportage signé Jean-Lemia Sekama et Étienne Abengakumba. Les experts économiques du gouvernement et des administrations scrutent au quotidien l'évolution de la conjoncture nationale et internationale. Les éléments qu'ils recueillent leur permettent de déterminer le cadre macroéconomique. Le travail est ainsi centralisé par le comité permanent du cadrage macroéconomique du ministère du Plan. C'est essentiel pour l'élaboration des prévisions budgétaires qui incluent les besoins, les ressources et les usages ou emplois au niveau de l'État. Cet exercice de cadrage macroéconomique évolue dans le temps et est susceptible d'innovation. Voilà pourquoi la direction des études macroéconomiques du ministère du Plan et le comité permanent du cadrage macroéconomique, avec l'appui de Profit Congo géré par le COREF, ont organisé cet atelier de remise à niveau. Les innovations comme le modèle quasi-comptable centré sur le tableau des ressources et emplois et l'identification des besoins de la fonction macro-budgétaire en RDC ont été expliquées par Séverin Yves Camnia,
conseiller en gestion macro-budgétaire d'Afrique TAC Centre du FMI, et le consultant Rolf Meyer. C'est une mission du Fonds monétaire international. La fonction macro-budgétaire couvre tous les dispositifs qui sont mis en amont pour élaborer le budget. Ces dispositifs, c'est en termes de collecte d'informations, c'est en termes d'analyse d'informations, c'est en termes d'élaboration d'un cadrage macroéconomique, d'élaboration des notes trimestrielles et des notes qui accompagnent le budget. Et la dernière fois, on a surtout travaillé sur l'élaboration des modules du secteur minier. Vous savez, le secteur minier est très important en RDC et surtout pour évaluer ou mieux évaluer avec le modèle les recettes que l'État peut avoir à partir du secteur minier. Jean-Pierre Boukili Eyalé, directeur des études macroéconomiques au ministère du Plan, a ouvert cet atelier au nom de son secrétaire général empêché. Pour le travail d'aujourd'hui, en fait, comme ça a été dit, il est question d'actualiser notre modèle quasi comptable, basé sur le tableau emploi-ressources. En fait, en 2014, je crois que M. Rolf était là, qui est à ma côté, ils avaient laissé, il était en fait demandé à la République, il y avait une feuille de route qu'on devait actualiser, étudier pour améliorer en fait l'outil de travail. Et maintenant, comme ils viennent, nous allons d'abord évaluer cet outil de travail pour voir comment améliorer davantage notre outil de provision macroéconomique et budgétaire. À l'issue de ces travaux, les participants se disent satisfaits et ont formulé quelques recommandations. D'abord, il fallait faire tourner notre modèle quasi comptable centré sur tableau ressources emploi. C'est un exercice abouti aujourd'hui. L'objectif, l'autre, c'était finalement d'identifier tout ce besoin de la fonction macro-budgétaire pour essayer d'avoir des performances et de favoriser la crédibilité de nos produits, c'est-à-dire le cadrage macroéconomique et par ricochet du budget. Ce qui est essentiel, c'est cet engouement des experts qui étaient au rendez-vous. Le COREF nous a été d'un grand apport parce que c'est au travers du projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, que cela a été possible. L'élément qui m'a le plus captivé, c'est la recommandation en rapport avec le renforcement des capacités. Ça, c'est un élément capital dans la mesure où ça nous permet d'être à la hauteur, n'est-ce pas, du travail que nous sommes appelés à faire et élargir aussi notre horizon. Le deuxième élément, c'était la jonction de tous les services pour la sémence des éléments dans le modèle. Ça aussi, c'est un élément qui m'a plu. Mais ça doit être une activité qui soit continue. Parce que quand il y a une rupture quelque part, on perd le fil des idées. Le participant pour le compte de l'Institut de recherche en sciences sociales ERES de la faculté d'économie de l'Université de Kinshasa revient sur l'importance d'associer les étudiants aux exercices et travaux du cadrage macroéconomique. Nous sommes en train de voir comment nous d'abord enseignants et ensuite les étudiants, n'est-ce pas, nous pouvons progressivement, n'est-ce pas, intégrer ces processus, donc voir comment cela peut être partagé à notre niveau, comment on peut ensemble même voir avec les comités, donc ministère du Plan, qui pilotent les comités d'espoir de cadrage, et ainsi que d'autres partenaires, voir comment certains séminaires, n'est-ce pas, même des sensibilisations, d'informations, n'est-ce pas, peuvent être organisés au niveau de l'université. Donc voilà un peu ça. Personnellement, je suis très satisfait. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État au Plan, Didier Marcela Minakou, qui a clôturé ses travaux. Et puis, dans le cadre du mot économique du jour, la rédaction de votre magazine vous propose le terme macroéconomie. Que signifie macroéconomie? Regardez les détails de notre confrère Jean-Louis Miaswekama. La macroéconomie est la partie de la science économique qui se charge d'étudier le fonctionnement de l'économie en général ainsi que les politiques économiques qui sont mises en œuvre à grande échelle, par exemple dans un pays. Elle englobe la société dans son ensemble, fonctionnant comme un tout et pas de manière indépendante. Certaines variables les plus utilisées, appelées agrégats, sont le produit intérieur brut, PIB, le taux de chômage, le niveau d'imposition,
la dépense publique, le solde de la balance des paiements, le taux d'inflation, la demande globale, etc. La paternité de ce terme macroéconomie revient en 1933 à Ragnar Anton Ketil Frisch, économiste norvégien et premier prix Nobel d'économie. Son véritable fondateur est John Maynard Keynes, qui a contribué à l'émergence de la macroéconomie par son ouvrage intitulé « La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », publié en 1936. Keynes et ses disciples ont préconisé l'intervention de l'État dans l'économie pour la sortir des situations de sous-emploi en agissant sur la demande effective ou demande solvable globale anticipée et ainsi relancer les investissements moteurs de la croissance. Keynes a pris à contre-pied les théories classiques qui ignoraient ou récusaient le chômage involontaire, le sous-emploi dans l'économie, les vertus des politiques monétaires et budgétaires de l'État. Il a apporté des solutions à la grande crise de 1929 et à la grande dépression des années 30 qui s'en est suivie. Ses idées d'efficacité économique, de justice sociale et de liberté individuelle ont fait la gloire des économies occidentales après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 70. On appelle cette période de prospérité à juste titre les 30 glorieuses. Cette prospérité économique s'est estompée en 1973 avec la persistance du chômage, de l'inflation et la stagnation de l'économie combinée au premier choc pétrolier. C'était le phénomène de stagflation. Le keynésianisme a donc montré ses limites. Ses adversaires, les tenants de la nouvelle économie classique, ont critiqué le courant keynésien, mais en gardant ses fondamentaux et en y ajoutant les anticipations rationnelles des agents économiques et d'autres fondements de l'analyse microéconomique. Les néo-keynésiens, quant à eux, continuent d'approfondir et d'améliorer les idées de leurs maîtres. L'analyse macroéconomique s'affine depuis les années 30 grâce aux mathématiques et à l'économétrie. En République démocratique du Congo, l'actualité scientifique a été récemment marquée par le vernissage du premier ouvrage de macroéconomie écrit par des économistes congolais, le professeur François Kabouya Kalala et le doctorant Jean-Paul Tsassa. Macroéconomie, fondement, microfondement et politique présente la macroéconomie moderne, mais également l'évolution de l'économie congolaise de 1960 à 2014. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation des masses, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. C'est déjà la page internationale, vous l'aurez compris, guerre commerciale États-Unis d'Amérique et reste du monde. Sachez que la Chine a promis d'imposer des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars américains supplémentaires des produits américains. Annonce faite la semaine dernière par le ministère chinois des Finances. Pékin réagissait ainsi à la décision américaine de taxer 200 milliards de dollars américains des produits chinois qui entreront aux États-Unis d'Amérique. La Russie, elle aussi, a réagi aux menaces américaines des sanctions économiques annoncées à son encontre. Celles-ci porteraient sur certains produits technologiques comme des turbines ou sur l'équipement électronique. Sauf opposition du Congrès en tout cas, ces mesures entreront en vigueur le 22 août 2018. Autre pays sanctionné économiquement par l'administration Trump, c'est l'Iran. Sanctions touchant les transactions financières, les importations des matières premières et les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Dans un entretien télévisé à quelques heures du rétablissement des sévères sanctions américaines contre l'Iran, M. Rouhani a accusé Washington de vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions parmi les Iraniens. Autre information
Sur le plan international, les ripostes économiques, la suppression des liaisons aériennes et suspension des financements des bourses pour étudiants saoudiens au Canada, telles sont les retombées économiques négatives, en tout cas, de la crise diplomatique entre Ottawa et Riyad. À la base de cette crise, les critiques du ministère canadien des Affaires étrangères sur le non-respect des droits humains par le Royaume saoudien. Le site TV Nouvelles évalue à 10 milliards d'euros la perte pour l'économie canadienne à la suite de la suspension des financements de bourses pour les 2000 étudiants saoudiens dans les universités canadiennes. Ces montants comprennent donc les frais de scolarité, le logement et d'autres dépenses y afférentes. Le dollar canadien a perdu 0,3% de sa valeur face au dollar américain après l'annonce du gel des relations économiques avec l'Arabie saoudite. Autre retombée négative pour le Canada, la perturbation des échanges commerciaux entre les deux pays dont la valeur est évaluée à 2,66 milliards d'euros d'après les chiffres du gouvernement canadien. En outre, un contrat militaire de 12,94 milliards d'euros lie Riyad à Ottawa. Les représailles saoudiennes ne touchent pas encore ce contrat, a indiqué France 24. Autre nouvelle, c'est l'appel à la valorisation du capital humain dont la main-d'œuvre n'est pas préparée à l'avenir dans de nombreux pays. C'est le constat fait par Jim Yong Kim, président du groupe de la Banque mondiale, dans la revue Foreign Affairs. Jim Yong Kim en appelle donc à la valorisation du capital humain. Il a incité, début août 2018, les groupes de la Banque mondiale à se mettre au service du montage d'un projet ou un nouveau projet sur le capital humain, projet qui poursuit 3 objectifs, à savoir, premièrement, faire émerger une demande pour des investissements plus conséquents et efficaces dans les ressources humaines. Deuxièmement, aider les pays à renforcer leur stratégie en faveur du capital humain et leurs investissements. Troisièmement, enfin, améliorer la mesure du capital humain par les pays membres du groupe de la Banque mondiale. Rendons-nous en Suisse pour vous dire que l'investissement et le développement de l'Afrique seront au rendez-vous les 25 et 26 octobre prochains à Zurich en Suisse au cours de la 3e édition de la Convention africaine pour le développement et l'investissement ADIC. Plusieurs sponsors et partenaires ont déjà signalé leur présence, dont l'agence Galaxy Media en qualité de partenaire média de ces assises. Regardez. C'est un rendez-vous des investisseurs. La 3e édition de la Convention africaine pour le développement et l'investissement ADIC, organisée le 25 et 26 octobre 2018 à Zurich en Suisse, par le Partenariat pour le développement des infrastructures en Afrique AFIDEP, sera consacrée entre autres à la mobilisation des investisseurs pour l'agriculture, le tourisme en Afrique, ainsi que sur l'exploration des opportunités dans les chaînes de valeur de ces 2 secteurs devenus vitaux pour la croissance du continent africain. Dans sa vision de faciliter l'accès à des clients précieux et aux marchés émergents en Afrique, la Convention africaine pour le développement et l'investissement est une opportunité pour exploiter un bassin d'entrepreneurs locaux ainsi que de cadres d'entreprise. ADIC constitue également un espace propice pour encourager le développement de l'Afrique et de rassembler des informations sur le gigantesque marché que représente le continent. Grâce à la Convention, les investisseurs peuvent associer leur marque au développement de l'Afrique et avoir la possibilité d'étendre sa portée d'est en ouest. À l'échelle mondiale, ADIC offre des valeurs en 3 dimensions en faveur des entrepreneurs et des investisseurs. Au sein de ADIC AFIDEP, les propriétaires des projets agissent en faveur des transactions avec les investisseurs et les entreprises pour permettre aux gouvernements africains de trouver des partenaires fiables à la réalisation de leurs initiatives de développement. Ainsi, il peut y être engagé des nouveaux clients au bénéfice des institutions et gouvernements pour le développement de l'Afrique. ADIC 2018 sera un moment d'intenses échanges
entre entreprises et investisseurs dans les domaines clés du développement en faveur du continent africain. Rendez-vous sur www.afidep.com et tous les réseaux sociaux. De la Suisse, revenons au pays, permettre aux cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie de se divertir après des journées de stress au travail. Tel est en tout cas l'objectif visé dans la tenue d'une série de journées récréatives organisées par le comité de gestion de cet établissement public à caractère technique, économique et financier. Retour sur la journée de samedi 4 août 2018 au parc animalier de la vallée de l'Ancélé, dans ce reportage de Philon Cholet et Céline Boumba. Une journée pas comme les autres vécue par les cadres et agents de cet établissement public au parc animalier de la vallée de l'Ancélé. Accompagnés de leurs membres de leur famille, ils ont contemplé la nature et la grandeur de Dieu à travers plusieurs espèces animales et même végétales. Question de se défouler après avoir réfléchi financement des projets industriels pour le développement de la RDC. Ces journées récréatives organisées par les comités de gestion du FPI, dirigés par son directeur général, Patrice Ketebe-Kibolmbol, contribuent à l'amélioration de la santé mentale, physique et intellectuelle des travailleurs. Une visite qui a permis la délégation conduite par les directeurs financiers Fifi Mobé de sillonner la ferme Espoir située dans le parc animalier, de découvrir pour les uns et les autres, peut-être pour la première fois, des animaux comme les lions, les zèbres, les crocodiles, les hippopotames, les girafes, les vaches et même pratiquer certains jeux et sports. Profitant de cette occasion, les directeurs financiers du FPI ainsi que certains parents trouvés sur place ont félicité les directeurs généraux de leur entreprise pour cette initiative louable. Nous avons un chronogramme, nous avons un programme que nous avons établi. Comme je dis, c'est l'une des premières journées que nous avons commencé. Donc les gens s'inscrivent et au vu de leur disponibilité, prennent part à cette journée. Vraiment magnifique parce qu'on a eu la chance de contempler la nature, de sillonner dans le parc, de rencontrer les animaux et les enfants ont été vraiment émerveillés parce que ce sont des animaux qu'ils voient à la télé à travers le dessin animé, mais ils ont eu maintenant la chance de le voir comme ça à vue d'œil. Bon, je dis un remerciement et aussi de bonnes choses pour eux parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de non seulement penser au bien-être des agents du point de vue du travail, mais aussi du point de vue de leur santé parce que s'évader, prendre du temps de récréatif, c'est quand même bien pour la santé aussi. Vraiment merveilleux, ça nous a permis de voir la faune de ce pays que nous voyons seulement à la télé, mais nous avons vu ça vraiment de nos yeux et ça nous a quand même réjouis, moi et les enfants, effectivement en tout cas, et puis du côté aussi flore, nous avons vu un peu le paysage, la savane, vraiment, c'est très bien. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, c'était vraiment beau, toutes les expériences, on a vu des animaux qu'on voit souvent à la télé, c'était vraiment réel, c'était fantastique. Moi je m'imaginais que non, on va aller juste marcher, je ne m'attendais pas à ça, mais quand je suis venue, je me suis dit waouh, c'est vraiment ça. J'étais carrément étonnée et j'ai vraiment aimé la visite. Il convient de signaler que ces journées récréatives qui coïncide avec le mois d'août, mois d'anniversaire du FPI, pour ses 29 ans d'âge, vont se dérouler durant 5 semaines. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel.
c'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Pour ne pas être pris au dépourvu dans les différents marchés, notre consoeur Philon Cholet nous donne la tendance des prix des denrées alimentaires au samedi 11 août 2018. Les détails dans ce reportage. Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation du lundi 6 août au samedi 11 août 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant la viande, les prix d'un carton TS 10 kg a connu une baisse au marché de la Liberté. Il a reculé de 93 000 francs congolais à 92 000 francs congolais. Au marché central, il a coûté 93 000 francs congolais. Au marché Zigida, les mêmes produits 10 kg, on peut l'obtenir à 94 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est négocié à 93 500 francs congolais. Hausse justifiée par une rareté constatée sur le marché. Du côté sucre, au marché de la Liberté, un sachet de 5 kg se vend à 6 500 francs congolais, soit une baisse de 500 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 7 000 francs congolais il y a une semaine. Au marché central, les prix a baissé de 7 200 francs congolais à 7 100 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 7 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il a coûté 6 500 francs congolais. Il est à remarquer que ces produits ont connu une baisse presque sur les marchés concernés à cause de l'abondance et une grande production du côté de la compagnie sucrière de Kulungongo. La compagnie de production a été ouverte. Du côté produits secs, les maniocs en provenance de Massimanimba dans l'ex-Bandundu, un bol coûte actuellement 600 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le bol de foufou s'est négocié à 800 francs congolais, même prix au marché Somba Zigida. Au marché Gambela, ce même bol a valu 700 francs congolais. Pour le poisson chinchard, au marché de la Liberté, les prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une hausse passant de 85 500 francs congolais il y a quelques jours à 86 500 francs congolais cette semaine qui vient de se clôturer, soit une hausse de 1000 francs congolais. Au marché central, par contre, les prix de ces mêmes cartons est resté stable à 83 500 francs congolais et a même baissé au marché Somba Zikida, passant de 83 000 francs congolais à 81 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, les prix a grimpé de 81 700 francs congolais à 82 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les riz dont les sacs de 25 kg a connu une hausse passant de 32 000 francs congolais à 32 100 francs congolais, soit une augmentation de 100 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Hausse également de 300 francs congolais au marché central où le prix est passé de 31 700 francs congolais à 32 000 francs congolais. Au marché Somba Zikida, par contre, le produit a gardé le même prix de la semaine passée, soit 32 500 francs congolais. Et au marché Gambela, les prix a connu une hausse de 32 800 francs congolais à 33 000 francs congolais, soit une augmentation de 200 francs congolais. Même si les prix de ces denrées peuvent être influencés par les taux d'échange, il est à noter qu'une production agricole abondante peut renverser la tendance, surtout en ce qui concerne les produits agricoles comme les maniocs, le sucre produit localement. Et puis à marge des prix sur les marchés, l'Institut national de la statistique INES a prélevé l'indice de l'inflation au cours de la semaine du 6 au 11 août 2018. Voici les détails dans cette lecture de notre consoeur Muriel Makiessé. L'inflation hebdomadaire du 6 au 11 août 2018 est de 0,037% au niveau national et 0,042% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,434% au niveau national et 5,546% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,980% au niveau national et 9,168% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 23,634% au niveau national et 19,968% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à une légère hausse des prix des céréales, des légumes, de certains poissons
ainsi que des uniformes scolaires. Il s'y est de signaler que la situation d'approvisionnement en carburant en Mbandaka a été résolue, d'où la baisse du carburant et du tarif du transport en commun. Santé de la devise nationale à présent, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo BCC a indiqué au vendredi 10 août 2018 un dollar américain à 1627,92 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1885,23 francs congolais et un franc CFA à 2,87 francs congolais. Pendant qu'au samedi 11 août 2018, au parallèle donc, le taux était à 1620 francs congolais dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa, avec comme pic 1643 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, le billet vert s'est changé à 1600 francs congolais à l'intérieur du pays, particulièrement à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La devise américaine s'est négociée à 1620 francs congolais et 1625 francs congolais à Bwende, dans la province de la Chuapa. À Kananga, dans la province du Kasaï central, un dollar américain valait 1625 francs congolais. À Kikwit, dans la province du Kwilu, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1633 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le billet vert s'est négocié à 1634 francs congolais et 1635 francs congolais à Kolwezi, dans le Lualaba. Enfin, le pic à l'intérieur du pays a été observé à Kisangani, dans la province de la Chopo, où le dollar américain s'est négocié à 1650 francs congolais. Jetons à présent un regard sur le cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 11 août 2018. Découvrez les tendances dans ces commentaires. Le marché du Brut est au vert. Les barils de l'or noir à Londres a coûté 72,99 $ américains, en hausse de 1,33%. À New York, le baril est à 67,73 $, en hausse de 1,48%. En dehors de l'or, les tendances sur le marché minier sont au vert. Une hausse de 0,91% pour la tonne du métal rouge. Le cuivre qui s'est vendu à 6198,50 $ américains, même si elle est sous la barre de 70 000. La tonne du cobalt est à 61 750 points, une forte progression de 11,96%. L'once d'or de son côté est en baisse de 0,02%, coûtant 1211,50 $ américains. Enfin, sur le marché des produits céréaliers, les tendances sont au rouge. La tonne du maïs a coûté 358 $ américains, en baisse de 3,64%. Celle du riz est également en baisse de 0,99%, se négociant à 10,55 $ américains. Et la tonne du blé a baissé de 4,12%, valant 547 $ américains. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tous les parcours de votre véhicule. Voilà complètement bouclé, Madame, Monsieur, cette émission Fiscalité et Développement. Les prochains rendez-vous, c'est la semaine qui suit. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations économiques, financières et fiscales de la République démocratique du Congo.